Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Je Sona Je Dola Benje Sanje Do Para Cho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Je Sona Rola Benja Sanje Do Para Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebe Sona Rola Benja Sanje Do Para Sho Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Jodan Tawa Joje Dunga Mebe Dew Tamba Dan Menda Wa Joje Nyeren Jadan Tawe Donyo Jambola Neb Joro Je Panden Zawe Lama Rempoj Dage Jeworo Beme Denshola Kade Jembe Gone Jeso Son tuje ngodo zaldo so. So today I try to give answers because some questions, and also this question and the reply to answer maybe is quite helpful for the people who are doing practice, so therefore I think this morning I will listen to questions and then I try to give the answer how to do, according with this. Bonjour, aujourd'hui donc nous allons, je vais examiner les questions qui ont été envoyées, essayer donc d'y répondre parce que peut-être que ces réponses peuvent être utiles pour d'autres pratiquants. Donc je vais d'abord écouter les questions et puis essayer donc d'y apporter une réponse. Okay. Should I start with English, then English yes. and then I say in French? In French, yes. Okay. So the first question is linked with visualization of Chenrezig. Mm-hmm. I always have difficulty to totally forget myself in the visualization of Chenrezig, like to really be totally into the visualization of Chenrezig, totally focus, because, or any other idam, because I see that within myself there is like some doubts, automatically doubts coming up. Doubt about what I would call the truth of the idam. So it's like reflex, like automatically there is some doubt. And maybe these doubts, it seems, or probably, they are coming from my Christian background, my Christian culture, in which one I couldn't actually believe or follow all the entities of the Trinity, also with the angels and all these, I could never believe in that. So could you please advise me something so that I can not fall into this trap, of seeing Chenrezig as any kind of entity and link with my Christian background? Should I say in French? Yes. J'ai toujours de la difficulté à m'abandonner sans réticence à la visualisation de Chenrezig ou d'un autre idam, car cela fait jouer en moi des réflexes de doute sur ce que j'appelle la vérité du idam. Ces réflexes de doute sont issus probablement de ma culture chrétienne dans laquelle je n'ai pas pu adhérer aux entités de la Trinité comme les anges, etc. Je n'ai pas pu adhérer, aux entités de la Trinité, aux anges, etc. Rinpoche pourrait-il me conseiller pour que j'arrive à éviter cet écueil? So this is actually
how you say, one hand is a very good question, because we really see how we could apply the Vajrayana practices, because the main problem is people just go excited and do and then drop, But reality is all the karmic condition interdependence are moving continue, like mechanical. So then create a lot of negative conditions, So therefore, what I'm saying, don't go too quick, yourself, and also focus with the Chandrisi. Don't go too quick. First, prepare yourself, and then slowly apply. That's the reason we took so long in order to apply the simple Chandrisi practice. For example, yes, exactly what you say. The doubt come from the Christian background, but then also main problem is when you listen to Christian teachings and it didn't explain properly, that's where doubt rise, And this also we have to know, because if you explain properly, then you will not rise doubt. Because, for example, there is Buddha, Buddha. So we know Buddha is there. There is Jesus. Jesus is there. There is like this. So Chandra is the same time of Buddha. Chandra was a disciple of the Buddha. He come and listen the Prajna Paramita. Also, Chandra is help others. Buddha is accepting this. These things are life. Time. Maybe he's not like they are like normal human beings, but Chandra is Manjushri all presence. So through this this basis, then we are to try to link practice. It's a little bit like we have to understand a little bit a very basic concept of the culture of Buddhism. Like for example, Karmapa is there. Young figure there. Generates a similarity. So visualizes it like symbolical imagination. So this just like contact through this, but the reality is like Chandra's Amitabha, Chandra is all in the Dewa chain, Karmapa is in Delhi, Dalai Lama is in Dharamsala, like this, So I think we have to see this way, not like kind of a mirror, kind of another beings, but also and other entities. Also, this practice is if you link more, then you are convinced of the understanding. Gradually, you will develop. So it takes time. That's reason we always say we need a lot of practice. Continue practice. Beginning is we all have a little bit doubt anyway. I do this really how works. If I pray this really is could connect or not. Even this kind of doubts can happening. But at the same time, if you do continue practice, then the kind of link will come there, like connection link. So through this, then improvement of your quality. That's the reason also I say, don't visualize immediately yourself generously, because again, you will doubt artificial. If you intellectually, if you check, you are manipulating yourself, but actually it's not. Talking about your own state of mind, like then not fixed with the human body, and then presence of your own quality. In order to discover this, has to go through the meditation practice. Okay. Mm-hmm. In order to go this, yes, your state of mind, slowly develop your own mind quality, similarity of the bodhisattvas. So it takes time.
Actually, what you question is quite right. You should not have a problem. But that's why I try to explain these things. Then slowly you will, not like kind of a fantasy kind of movement. C'est une très bonne question parce que cela nous permet de comprendre la manière d'appliquer la pratique du Vajrayana. Lorsque l'on parle de pratique principale, tout de suite, au départ, il y a comme une forme d'excitation autour de cela, et puis en silence, à corps perdu. Et finalement, au bout d'un moment, en fait, on abandonne la pratique. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a toutes les conditions karmiques qui restent, qui sont là lorsque l'on pratique le Vajrayana. L'interdépendance continue de se déployer et on continue de créer aussi des conditions, d'autres conditions, des conditions néfastes par ailleurs. Donc, il y a toute cette réalité en fait à prendre, qui est à prendre en compte dans notre pratique du Vajrayana. C'est la raison pour laquelle il s'agit de ne pas aller trop vite. J'avais expliqué l'idée de ne pas aller trop vite en termes de s'envisager soi-même comme Chenrezi, ou même dans le fait de se focaliser sur cette présence éveillée de Chenrezi. Et j'ai notamment insisté encore et encore sur l'aspect de préparation, de se préparer, et ce qui nous permet alors d'appliquer la pratique. C'est la raison pour laquelle ça nous a pris aussi longtemps avant d'arriver à mettre en œuvre une pratique aussi simple que celle de Chenrezi. Comme vous le dites, effectivement, vos doutes proviennent très certainement de votre... pardon, j'ai une petite araignée. Vos doutes proviennent donc très certainement sont issus de votre culture chrétienne. Mais maintenant, je pense que le problème principal est que souvent, dans l'enseignement chrétien, en fait, ces notions-là n'ont pas forcément été expliquées de manière appropriée. Et c'est ce qui fait que des doutes ensuite surviennent. La façon dont il s'agit en fait d'envisager, ou plutôt la présence de Chenrezi, n'est pas différente de celle du Bouddha ou de Jésus, qui en tous deux en fait existaient en leur temps. C'est la même chose pour Chenrezi, qui était en fait lui-même présent au temps du Bouddha, puisqu'il était là comme un disciple du Bouddha, qui, comme on peut le voir, notamment dans le cadre des sutras de la Prajnaparamita, qui était là et qui était aussi, qui se dédiait ou se dévouait à aider les autres. Alors peut-être n'était-il pas là comme un être humain, comme vous et moi, mais il était Manjushri, Chenrezi et tous les autres bodhisattvas étaient présents donc au temps du Bouddha. Donc c'est à cette présence que vous pouvez essayer de penser, c'est-à-dire en prenant cette base humaine en fait de Chenrezi, et ça vous permettra en fait de comprendre le concept sous-jacent à sa présence, un peu à l'image de la présence du Karmapa aujourd'hui, qui est une jeune personne. Eh bien, Chenrezi, il faut l'envisager un peu de la même manière. L'aspect en fait de la visualisation en fait est une forme symbolique permettant d'entrer en contact avec Chenrezi. Parce que en réalité, si l'on regarde bien, le Karmapa se trouve à Delhi, le Dalai Lama se trouve à Dharamsala, Amitabha et Chenrezi, eux, de leur côté, se trouvent en Dewachen. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut les envisager la présence de Chenrezi et ne pas l'envisager comme une forme d'entité. Et par la pratique, si on parvient à créer, ou plutôt la pratique va nous permettre de nous relier davantage à cette présence et va ensuite nous permettre progressivement qu'une compréhension se développe ou se déploie sur cette base. Mais ceci va prendre du temps, va demander du temps, et il faut surtout une pratique qui soit continue ou régulière.
Il est bien normal qu'au début, des doutes soient là, parce qu'on va toujours se questionner sur le fait de, tiens, si je fais ceci, en fait, mais comment ça marche vraiment? Est-ce que ça fonctionne? Comment, en faisant cela, il y a une forme de contact ou de lien, de connexion qui est créée? Ceci est tout à fait normal. Il faut simplement continuer de pratiquer et par la pratique, eh bien, un lien va s'établir et un contact ou une connexion va pouvoir prendre place. Et c'est ce qui permettra en fait d'améliorer aussi, de progresser en termes de qualité de pratique. En fait, cette question, elle est exactement la raison pour laquelle j'ai conseillé de ne pas s'envisager soi-même sous la forme de Chenrezig au départ. Parce qu'en fait, c'est exactement cela, pas encore, parce que c'est exactement cela qui vient créer ensuite des doutes. Et on se dit, tiens, est-ce que voilà, je suis en train de me manipuler moi-même, etc. Il peut y avoir tout un tas de choses qui s'élèvent dans l'esprit. En fait, il s'agit en aucun cas d'une manipulation de soi-même, tout simplement parce que quand on parle de l'état de Chenrezig, il s'agit de rien d'autre que de l'état de notre esprit, de notre propre esprit, c'est-à-dire sans aucune fixité ou sans rien sans aucune fixité sur une forme ou autre. Et donc, c'est par ce biais-là que l'on va pouvoir progressivement, en fait, révéler ou faire émerger les qualités de notre esprit afin qu'elles deviennent similaires à celles de ce bodhisattva. Et cela demande du temps. Donc, votre question est une bonne question. Il faut simplement, en fait, continuer. Et parce qu'en fait, cette question permet justement d'aller vers une pratique qui n'est pas quelque chose d'imaginé ou de fantastique, où il y a tout un tas de mouvements, mais vers quelque chose qui est vraiment ce qu'est la pratique. Also, I mean, many people listen, so this is important. It's a little bit similar topic. When it come up an explanation of the practice of Chenrezig, he present a little bit similar way, like what we talk about now, not talking about like Chenrezig, one entity, one being's appearance around, He don't talk about this, He talk about the bodhisattva's value exist, and you are connect, then yourself develop same direction, We explain this a little bit different way he explained, but the meaning is like this, That's why always I'm emphasize. I'm not making discrimination good or bad, but we should not try to do like a shamanic way, Shamanism way, you are dealing with the one entity, It also exists in Tibet, Africa, America, South America. We all have this. Then it's a little bit like we are dealing with the entity, If you don't believe, like same as like you talk about the angels and like this. So then it goes to the like you and me, exchange. So this Chenrezig practice is not like this. We are linked with the one bodhisattva through this blessing. My capacity develop same direction, Comme vous êtes nombreux à écouter, je pense que ce point est important. Un point est important il est important de souligner un point, pardon. La façon dont nous avons jusqu'à présent expliqué la pratique de Chenrezig est similaire à l'explication que le Karmapa en a lui-même donnée lorsqu'il était ici en 2019. Il a notamment expliqué que Chenrezig, ou la façon dont il l'a expliqué, était que Chenrezig n'est pas une entité, c'est pas comme une forme d'apparition qui vient. Il a parlé en fait de la valeur de ce bodhisattva, qui avait une valeur existante de ce bodhisattva, et qu'il s'agissait de se relier à cette valeur, parce que c'est par ce lien à cette valeur que nous pouvons ensuite progresser dans la même direction. C'est le sens des explications de Karmapa.
Et donc, je ne souhaite pas faire de discrimination ou autre, mais je souhaite simplement souligner que c'est la raison pour laquelle il s'agit de faire attention de ne pas pratiquer Chenrezi comme nous pratiquerions une pratique, par exemple, chamanique. C'est-à-dire que dans le cadre d'une pratique chamanique, on entre en lien avec un type d'entité, et ce sont des pratiques qui existent au Tibet, en Afrique, en Amérique latine ou autre. Et un peu de la même façon, après ça dépend si on y croit ou pas, avec des anges ou autres. Ici, dans ce cadre-là, il s'agit alors d'un échange entre une entité et soi-même, entre l'entité chamanique en question et soi-même. Dans la pratique de Chenrezi, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Il n'y a pas cette notion d'échange entre les deux. Il s'agit, dans le cadre de la pratique de Chenrezi, de se relier à un bodhisattva, et par le biais de ce lien, ou plutôt ce lien, va permettre que ma capacité se révèle ou se déploie ou emprunte la même direction que ce bodhisattva. And also, sometimes, often I hear, I pray at Tara, she will help me. Today I need parking, I'll pray at Tara, parking, Tara make a parking, like this kind of, it's a little bit, I'm joking, but, this kind of concept we develop, Of course, that's why, if we want a link with the entity, yes, I make a puja, so dum thing like this. And then, then, okay, today I have to go to court case, change lawyer's mind, and, then entity, we work like this, That's where so many protect us, But Tara, not like this, actually. When you pray, Tara will not run around to you. When you pray, change your basic conditions, like any kind of, there is a karmic deed, interdependent deed. When you pray, this prayer link change your, like a little bit like a healing with the homeopathic medicine, change your all the problems. When you change, negatives are, that's a way. And also source, like your problem, like due to the karmic, due to the interdependent karmic, these things are, the harmfuls are decreasing. When harmfuls are decreasing, then, like capacity is rise. Like usually all the yidams are, Tara, Chenrezi, Manjushri, these things are, practice this way, not like they will not come around you, So, like we feeling, some people are feeling like this. I have a problem, I do Tara Puja, and then she will help me. Not like this. This is you can do the, like a shamanic practice, This is reality, So this, I think, we need to know different, Same Chenrezi, same Guru Yoga of Karmapa also, like this. All Guru are same here, like this, En fait, c'est la même chose aussi pour notamment des pratiques comme les pratiques de Tara. Parfois, certaines personnes envisagent la pratique de Tara comme en pensant, en priant, lui adressant ses prières vraiment très fort, très concentrées pour qu'elle nous aide. Par exemple, ah oui, j'ai besoin d'une place de parking, Tara, aidez-moi, aidez-moi. Et on va ainsi prier pour Tara. Mais en fait, c'est pas du tout ce concept-là que la pratique de Tara. Parce que si nous pratiquons dans ce cadre-là, bien alors effectivement, nous sommes en lien. C'est comme si nous entrons en lien avec une divinité, avec une entité, pardon. Par exemple, on va ah oui, je veux prier Tara parce qu'aujourd'hui il y a un procès, il faut que le résultat du procès soit en ma faveur, ou que cet avocat ceci ou cela, et on va gling gling, boum boum, on va pratiquer Tara et pour que tout ça se passe. Mais en fait, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. La pratique de Tara ne fonctionne pas de la sorte.
c'est pas parce que nous adressons nos prières à Tara qu'elle va accourir, elle va venir à notre secours. Comment est-ce que cela fonctionne que de s'adresser à Tara ou adresser ses prières à Tara? Eh bien simplement, en fait, par ce biais-là, il y a une possibilité pour nous que s'opère un changement au niveau de nos conditions de base. Quand je parle de conditions de base, ça fait référence à nos empreintes karmiques d'une part, et puis à tout le jeu en fait de l'interdépendance, tout le déploiement de l'interdépendance. Ça fonctionne un peu finalement comme se guérir avec de l'homéopathie. Il y a quelque chose qui vient en fait agir ou changer la source des problèmes. Et ensuite, mais par le fait du karma, par le fait de l'interdépendance, ce qui se passe, c'est qu'alors il y a moins d'actes nuisibles qui sont accomplis. Et s'il y a moins d'actes nuisibles accomplis, eh bien, et alors notre capacité peut alors croître ou se déployer. C'est la même chose en fait pour toutes les pratiques de Idam, qu'il s'agisse de Tara, de Manjushri ou d'autres. Ce n'est pas qu'ils accourent vers nous. Ce n'est pas comme ça que ça se... on ne les invite pas à venir vers nous, comme ça pourrait être le cas sur des pratiques de protecteurs ou autres. Là, ce n'est pas ce cadre-là. Nous ne sommes pas dans cette configuration. Alors, beaucoup de personnes pratiquent ainsi et vont se dire j'ai des problèmes, alors je vais faire la pratique de Tara et Tara va venir m'aider. Mais il faut juste savoir que pratiquer ainsi revient à accomplir une pratique chamanique. Et donc, il faut bien comprendre la différence. Et donc, ce n'est pas dans ce cadre-là que nous nous inscrivons dans le cadre de la pratique, en tout cas de Tara, de Chenrezi, du Guru Yoga de Karmapa ou de n'importe quel Guru Yoga. So now we go to the next question. Yes. In the framework of the practice, I managed to let go of physical sensation of a visual object, for example, by concentrating on the visualization of Chenrezi, for example. So I managed to let go of physical sensation link to the perception of an outer physical object by coming back to the visualization of Chenrezi. But it is not the same for a thought that arises in my mind, because it's much more difficult not to cling to this thought, to let go of the thought. Concerning the thought, my reflection is the following. In the context of the 5 aggregates, the contact, this rekpa, is one of the 5 mental events that are always there, kunjonga. Mm-hmm. And then this contact happens through the meeting of the object, the faculty, and the consciousness. For a thought which is the result of causes and condition, there is the meeting of the object, that is the thought, mental object, of course, the faculty, mental faculty, and mental consciousness. Can we conclude that the thought is different from the mind? Here I speak about mind as the fundamental nature of mind, that is non-conditioned, that is not non-conditioned. So, as a consequence, if the thought is different from the true nature of the mind, it means that clinging to the thought is also distinct, different from the mind. Is it so? I will say in French. Yes. Dans le cadre de la pratique, je parviens à me dessaisir
d'une sensation physique liée ou associée à un objet visuel, en me concentrant par exemple sur la visualisation de Chenrezig. Mais il n'en est pas de même pour une pensée qui s'élève. C'est beaucoup plus difficile alors de m'en dessaisir. En ce qui concerne les pensées, ma réflexion est la suivante. Dans le contexte des 5 skandhas, le contact, l'un des 5 événements mentaux omniprésents, se produit par la réunion de l'objet, de la faculté et de la conscience. Dans le cas d'une pensée, qui est le résultat de causes et de conditions, il y a la réunion de l'objet, qui est la pensée, l'objet mental, de la faculté mentale et de la conscience mentale. Est-ce que l'on peut en conclure que la pensée est distincte de l'esprit? Esprit, ici, en tant que nature fondamentale, non conditionnée. Et par conséquent, que la saisie de la pensée est elle aussi distincte de l'esprit. Actually, you're saying quite good things, you know, very helpful things, because now you see benefit of the studying of the 5 aggregate, you know, like what is benefit when you do meditate? All the fantasies are you are not following the fantasy things, you know. You are understanding, recognize all the topic of the teachings, like Kundunga, like this, you know, topic of the teachings. So then you are less confusion by the meditation, you know. You can see. Now one question is the thoughts are and mind, you know. So this takes time. You need to do more practice, continue, then slowly you will understanding another way, you know. We cannot say this and this, that is again make a blockage. Through this, slowly you will understand. When you really look, mind is clear, you know, like you say, but then thoughts are rise there, you know. But when you really look the thoughts, it's not exist. Only rise because of the tendency of the life, tendency by the life conditions. So that's where thoughts rise. You know, when you look, a lot of thoughts are rise due to the occupation of the life. Means there is attachment, duality, obtaining the result, application of the method, waiting for the result, and want to get something, want to rid of something, you know, like basic link with this, then thoughts arise, you know. When you really look the thoughts, just appearances not really exist. If you following this, then you come to the like normal condition of the life. But if you don't really look, slowly the thoughts are, you can see that it's there's not so much sense, you know. But then see, if you're following this, your habit is going into the samsara, continue. If you don't following this, slowly, you know, you are less kind of connecting with the normal procedure of the samsara, you know. That's where I say yesterday, if you talk this normal people in samsara, they think you are strange, but actually not. You are less involved in the samsara. And through this, slowly recognize or discovering or recognize of your own nature more clear. Right now, you say your nature in the state of mind is always like a kind of a link with the thoughts. So you cannot. There is no way to see yourself. No way to feel yourself. But slowly, when you do this, you cannot change anything. If you do practice slowly, then you can discover yourself, you know.
that's why other day I say, now focusing a little bit in meditate in state of mind, not focus. I mean, you can do outer in order to make start, then inner, not so much like following the thoughts. If you see the sense of the thought, it's empty, don't need to follow. If you don't see the sense, everything thought is important. I have to do this, I have to say this, I need this, all the occupation. That's where it's important for the life, Il s'agit vraiment d'une très bonne question parce que justement, ça vous permet de voir les bienfaits de l'étude, notamment des 5 agrégats. Et donc ici, bien, quel est le bienfait ? Eh bien, le bienfait consiste à, lorsque vous méditez, à ne pas suivre juste les fantasmagories qui s'élèvent dans votre esprit. Et au contraire, vous pouvez comprendre et reconnaître justement les différents sujets ou les différents thèmes de l'enseignement. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes moins confus par rapport à ce qui s'élève simplement au cours de votre méditation. Lorsque l'on rentre sur ce sujet, en fait, des pensées et de l'esprit, il s'agit de quelque chose qui demande du temps. Et il faut davantage de pratique, et une pratique continue, et donc continuer dans cette direction de pratique. Et c'est ce qui vous permettra d'acquérir une compréhension, en fait, qui sera une compréhension différente, une autre façon plutôt de comprendre les choses. Parce que, oui, en fait, l'idée n'est pas de dire, de placer dans des boîtes, c'est ceci, c'est cela. Il faut en fait que vous parveniez à comprendre les choses différemment. L'esprit est clair, il y a des pensées qui s'élèvent de l'esprit, et si vous essayez d'observer ces pensées, vous vous rendez compte qu'elles n'ont aucune existence véritable. Pourquoi alors ces pensées naissent-elles ? Elles émergent simplement à cause en fait des empreintes latentes ou des tendances en fait des conditions de notre vie. Nous avons une certaine tendance, certaines empreintes qui sont là, mais lorsque vous regardez, ce n'est rien d'autre que cela. Les pensées émergent dans notre esprit à cause des occupations que nous avons dans la vie, à cause de nos attachements, à cause de notre façon duelle d'envisager les choses, à cause d'être toujours focalisé sur l'obtention d'un résultat, et donc à cause de l'application, de ce que nous mettons en œuvre pour parvenir à l'obtention de ce résultat, de ce que justement nous voulons rejeter, ou au contraire de ce que nous souhaitons nous approprier, etc. Et c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui contribue ou participe de l'émergence de toutes les pensées. En regardant bien, une pensée n'a pas d'existence véritable, n'a pas d'existence propre. Mais si malgré tout nous suivons ces pensées, eh bien nous ne faisons que participer à créer les conditions ordinaires de notre vie. Et donc nous entretenons en fait ce système de pensées qui crée d'autres pensées, etc. En revanche, si nous voyons que finalement ces pensées, il n'y a pas d'importance à leur accorder, il n'y a pas un sens véritable, mais alors il est possible de ne pas les suivre. Si l'on suit l'habitude du samsara, alors cela continue. Mais si l'on ne les suit pas, eh bien quelque part nous nous déconnectons, ou plutôt nous sommes moins connectés au déroulé ou au processus ordinaire du samsara, au déploiement en fait du samsara. Nous sommes moins reliés à ce déploiement du samsara. Et cela revient à ce que je disais il y a quelques jours. Si on parle de cela avec quelqu'un qui est impliqué, justement, une personne juste ordinaire, qui est impliquée dans sa vie samsarique, forcément, ça ne va pas faire sens que de dire cela. En revanche, si le but est différent, il s'agit de reconnaître progressivement, de participer, ou plutôt oui, de reconnaître progressivement, de découvrir notre propre nature
et ceci de façon de plus en plus claire. L'état naturel de notre esprit est toujours relié aux pensées. On ne peut pas, en fait, il n'y a aucune façon de que ce soit différent. C'est la façon, en fait, c'est le fonctionnement de notre esprit. On ne peut pas le changer. Cependant, avec la pratique, nous pouvons progressivement découvrir, en fait, intégrer, oui, ou découvrir par nous-mêmes, comprendre par nous-mêmes ceci. Hier, nous parlions, en fait, ou il y a quelques jours, nous parlions de la méditation et je vous disais, en fait, qu'il est à présent le moment de ne plus rester concentré sur l'extérieur, mais de tourner vraiment le regard vers l'intérieur. On peut commencer par laisser le regard porté au loin pour commencer la méditation, mais il s'agit ensuite de se tourner vers l'intérieur et vers notamment ce qui s'élève dans l'esprit et s'entraîner à ne pas le suivre. Si l'on comprend le sens de cela, suivre, alors les pensées qui émergeront n'auront pas d'importance et il sera facile de ne pas les suivre. On ne leur accorde pas d'importance. Si au contraire nous n'en comprenons pas le sens, alors en fait nous suivons une pensée après l'autre parce que tout est alors important. Ah oui, ça c'est important pour ma vie, il faut que je fasse ça, etc. Et donc l'enchaînement des pensées est alors suivi. When I meditate, sometimes I can think of whatever is present as just simple visual perception, like all just sense perception, just like what I smell, what I hear, what I see, and so on. And all of this is considered as just different aspects of the consciousness. And this actually, when this happened, it brings me some kind of relaxed feeling. Because then consciousness is vast, Then, if there is a thought that is clinged to, if I cling to a thought, then consciousness, I see that the consciousness is not vast anymore and becomes more narrow. And focus, the consciousness focus on this thought. That is then experienced as something real. And then mind believe in what mind is telling about this thing that I perceive. And then again, the perception, I experience them as a world that is totally separate from me. I experience it as something totally different than me, and like a world where I'm living and so on. And then I can see that the mind again is tensed, like goes back to this habitual tension. And there is, of course, like I feel threatened, fear coming, and so on. Fear of the unknown, and so on. Would you have any advice following this observation? Maybe I translate first. Yes. Quand je médite, il m'arrive parfois de me relier à tout ce qui est présent comme de simples perceptions visuelles, auditives, tactiles, mentales, etc. Tout est considéré comme différents aspects de la conscience et cela amène une détente supplémentaire parce que la conscience est alors large. Ensuite, si une pensée est saisie,
la conscience devient plus étroite, focalisée sur cette pensée qui est davantage expérimentée comme réelle. L'esprit croit alors à ce qu'elle raconte. Les perceptions sont de nouveau vécues comme un monde complètement différent de moi et dans lequel je me trouve. L'esprit retrouve une forme de tension habituelle, de crainte face à l'inconnu. Auriez-vous des conseils suite à ces observations? I think you're doing quite very good, because that's why I say focus in means like this. Because when you focus out, what exactly you say, rise thoughts, then following thoughts, then going into the normal procedures, When you focus in, rise thoughts, slowly give the sense and slowly dissolves, Sense and then dissolve. So when you dissolve, again, you can remain with the kind of a feeling like clarity. But thought rise, also clear, but rise due to this, then slowly go to the object and stack with the normal way of procedure, So normally we call this as we say your mind is following the illusion of the human kind of reality, So now if you not try to change your habit a little bit, first understanding, then try to remain with this position, then try to understand a little bit how mind is kind of condition of your mind, state of mind, how thoughts are produced. If you go this way, slowly your mind is more and more stable. You're able to remain with the state of the mind yourself. So it's what you perceive things are very good, So I would say just do continue. You do the continue, then slowly you have continue then slowly it's get better and better, So you say continue, but continue with understanding how the thoughts are produced. Huh? Produce, yes. Like Produce, that's the and then point. How caught by the reality, Votre méditation prend la bonne direction parce que c'est exactement quand je parle de tourner l'esprit vers l'intérieur, bien c'est exactement de cela que je parle. Quand je dis tourner, quand j'explique de tourner quand l'esprit est tourné vers l'extérieur, eh bien alors il y a tout un tas sur la base d'objets, il y a tout un tas de pensées qui vont s'élever dans l'esprit. Et ces pensées, nous les suivons, et c'est ainsi que se déploie tout le processus en fait ordinaire du samsara. Lorsque l'on va se tourner vers l'intérieur, en fait, ce fonctionnement est compris. On en voit on le comprend en fait, on en voit le sens. Et donc en envoyant le sens, nous ne sommes pas pris par le fonctionnement, et donc il se dissout. Et lorsqu'il se dissout, comme vous l'avez expliqué, pouvait alors demeurer en fait dans cette forme de clarté, en fait, comme un feeling, un ressenti de clarté. Et puis à nouveau, cela revient. C'est-à-dire qu'à nouveau, des pensées émergent. Ces pensées, elles vont suivre, en les suivant, enfin, elles ont un objet, et donc on va suivre cela, et on est prisonnier à nouveau, on est pris par le déploiement ordinaire. C'est ce qui, lorsque cela se passe, c'est exactement la signification de l'esprit, en fait, qui suit, entretient l'illusion de la réalité humaine. Il s'agit donc en fait de changer notre habitude à tomber dans cette forme d'illusion.
Pour cela, il s'agit tout d'abord de comprendre, puis ensuite donc de demeurer et de comprendre comment, d'essayer de comprendre ce qu'est la condition naturelle de notre esprit et comment en fait les pensées sont produites. Donc c'est ce qu'il s'agit de faire. Il s'agit pour vous de comprendre comment les pensées en fait sont produites et comment en fait vous êtes prise par ces pensées. Comment vous êtes emporté en fait par ces pensées. Et en faisant cela, au bout d'un moment, vous serez capable de demeurer en fait dans l'esprit lui-même, l'esprit en tant que tel. Donc ce que vous avez décrit, ce que vous percevez est très bon. Maintenant, il s'agit justement de continuer pour affiner cette compréhension et notamment donc en lien avec l'aspect de comment sont produites les pensées et comment elles vous emportent. Now there is a very important kind of borderline, When you see this, if you do continue, you talk about all the mind produce the perceptions and then reality goes. When you look this, now I'm not sure how you find, but when you more look this, then I'm produce cause of the suffering, like cause of the suffering, and then when you really understood this, lose the sense of the cause of the suffering. So it means detachment, understanding, like you the sense of the life. Like the importance. Yes, importance. Like for example, you say thoughts and thoughts coming, and then this comes reality, then comes more like a fix with the normal way of thinking, So when you see this, all the meaning is meaningless, like normal way, then lose slowly, kind of disconnecting with the normal way of thinking. Normal way of thinking is duality, development, attachment, like ego. These things are produced and like obtaining and rejecting, and these things are. So slowly you can see all the mental kind of perceptions are like due to the tendency, so meaningless. You will see this. But then there's one problem. If you don't know, when you see this, you get to rise the fear, because I'm changing myself, not like normal. Normal, we are emphasize like a samsaric point of view. Yesterday I say, even any kind of high knowledge in the worldly, they will say this is wrong. You are losing your potential. But now it depends of you also refer with the also teachings. But in the Dharma point of view, you are losing the attachment, detaching. When you do to the detachment, you get free from the suffering. First reason why, because all cause of the suffering, you lose interest and meaningless, then you will not apply. Due to this, you are kind of mind is get detached. Then if another confusion is, if you listen the normal procedures, then you think I'm loser, because everybody says you have to win, more or less. All our knowledge, that's why I say, even philosophy, like economic, psychology, all the kind of our knowledges are talking about you have to win, You have to win, you have to achieve this. So if you don't know this gap, then again you get confusion, panic. I'm not like before, you get panic. So there is the very important gap, coming now.
Lorsque l'on continue dans cette direction, il y a ici en fait un point important parce qu'on touche à une forme de frontière en fait. En continuant donc dans ce type de pratique, en se rendant compte donc que ce que l'esprit perçoit, donc, ce que l'esprit connaît, toutes les perceptions, bien sont ce qui va déclencher ensuite toute une forme de réalité envisagée comme étant réellement existante. Et quand on s'aperçoit de cela, quand nous comprenons cela, alors on se rend compte que c'est cette notion de soi, de je, qui produit vraiment les causes de sa propre souffrance. Et une réelle compréhension bien fait que l'on perd tout intérêt pour ce genre de choses-là. Il n'y a plus il y a plus de sentiment d'importance. En fait, tout cela en fait s'évanouit par rapport à toutes ces choses de la vie de manière générale. Les pensées, donc comme il est dit, on s'aperçoit alors que les pensées, bien, à force de les suivre, deviennent en fait la réalité, et puis elles deviennent quelque chose de figé, de fixé, et nous sommes alors emportés par la façon ordinaire d'envisager les choses. Et quand on prend conscience de tout cela, on en voit l'inanité. On voit qu'il n'y a aucun sens à cela, et en fait on perd ce type où on est déconnecté de ce type de fonctionnement. On se déconnecte de ce type de fonctionnement. C'est-à-dire de ce mode de pensée qui est un mode de pensée duel, où on est sans arrêt dans une forme de productivité, de vouloir produire des choses, faire des choses, d'obtenir des choses, d'en rejeter d'autres, de ce fonctionnement de l'ego également. Et on voit ainsi que nous sommes alors beaucoup plus lucides sur le fait que tout ce que l'on perçoit, toutes nos perceptions mentales, toutes nos connaissances ne sont que le fait de nos tendances, de ces empreintes que nous avons engrangées. Et que tout ceci n'a aucun sens, que tout ceci est futile. Et en voyant cela, il est possible en fait de prendre peur. Cette peur, elle est liée, elle est associée à la façon ordinaire d'envisager les choses, c'est-à-dire au point de vue samsarique ordinaire. Comme je le disais il y a quelques jours, les personnes détenant une très grande connaissance dans certains domaines du monde vous diront que justement aller dans emprunter cette direction ou ce chemin est quelque chose de tout à fait erroné parce que vous perdez tout votre potentiel. D'un point de vue du dharma, ce n'est pas votre potentiel que vous perdez, mais c'est simplement votre attachement. Et grâce au fait de se déprendre à ce détachement, alors c'est ainsi que vous vous libérez du mal-être, de la souffrance. Parce que toutes les causes, tout ce qui crée, tout ce qui est cause de mal-être, en fait, perd tout intérêt à vos yeux. Cela devient quelque chose de tout à fait futile, sans aucun sens, sans aucune importance. Et donc l'esprit, en fait, naturellement, ne s'attache plus à cela. On va dire, dans le monde, de manière ordinaire, on va alors vous qualifier de loser. On va dire que je suis un perdant quelque part, parce qu'en fait, dans le monde, il faut toujours être un winner, être un gagnant. Ça, c'est la vue, en fait, du monde. On peut le voir, que ce soit dans différents domaines économiques, toutes les personnes qui ont une connaissance élevée en matière de philosophie, d'économie, de psychologie ou autre, ils vont toujours parler de développer son potentiel comme étant celui qui est un winner, qu'il faut gagner, il faut
accomplir des choses, produire des choses, faire des choses. Et donc, si vous ne comprenez pas la différence, alors à ce moment-là, quand vous avancez dans votre pratique, vous pouvez être pris de confusion et de panique. Parce que cela, en fait, ne va pas dans le sens du monde. Finish? There are other questions. Mhm. You want to do one more? We do tomorrow because then. So today we leave here and do dedication. Donc nous allons en rester là pour aujourd'hui et nous continuerons. Il y a d'autres questions demain. Sonam de damje zeba nye done nye be dana banje ne jaga na je bala do sibe tolen do wara jo jamba bawe jedra jamba da kundo zambo de ya de je de da ganje jeso da lo jen kya wa de da tam Pravdo ngo sanje kuso nye be chen la da chunye menjuro ne be chen Gende me jende me chen la je che da ngo wa ma la ndo bara shu.